Bonjour à vous et merci pour cette invitation à votre colloque pédagogique en ce début 2022. Alors, je suis Françoise Blaise, initialement maîtresse de conférences en langue et littérature en France, comme mon accent vous le laisse entendre. Et depuis 15 ans que ma vie est au Québec, je travaille à l'université de Sherbrooke, d'abord comme directrice du centre de langue, puis en charge de l'internationalisation de nos campus, et actuellement surtout sur les compétences interculturelles pour l'ensemble de notre communauté, que j'enseigne aussi à la maîtrise en médiation interculturelle et en formation continue aux gestionnaires. Alors, le 13 janvier, ensemble, j'aimerais que nous explorions des éléments qui permettent de mieux comprendre et d'exploiter pédagogiquement les enjeux de communication qui se posent sans qu'on les identifie nécessairement dans nos classes de plus en plus diversifiées d'un point de vue culturel, pour non seulement vivre ensemble, mais favoriser des apprentissages mutuels. Je vais le faire en vous amenant dans un premier temps à nous pencher sur certaines différences culturelles dans nos modes de communication, qui sont souvent en grand décalage avec les codes et les attentes implicites que peuvent en avoir nos étudiants venus d'autres cultures et d'autres cultures pédagogiques. On explorera notamment les divergences culturelles qui concernent plusieurs actes de langage qui ont un impact majeur sur leur parcours, tels que la façon de présenter ces idées pour convaincre de leur pertinence et de leur rigueur dans ces travaux, ou encore la façon de donner et de recevoir un feedback négatif. Ces codes culturels de communication divergents sont acquis, donc inconscients, et ils produisent souvent l'effet opposé avec un impact négatif sur l'évaluation des travaux ou sur l'intégration des étudiants dans les groupes. Donc en comprenant mieux ces différences, on peut enrichir son enseignement et les apprentissages qui en découlent. Finalement, nous regarderons ensemble quelques dispositifs pédagogiques qui peuvent intégrer ces éléments et nous inspirer pour faire une différence inclusive et devenir une valeur ajoutée aussi pour nos étudiants locaux et pour nous dans notre enseignement. Alors, au plaisir de vous rencontrer le 13.